peu près au moment où j'ai commencé à vraiment chercher avec le maquillage, à explorer, à tester des trucs, j'ai découvert Make Up Brutalisme. C'est un compte Insta où une meuf postait des photos de maquillage trash, dérangeant, hyper brut. Et elle avait pas de volonté d'embellir son visage ou de cacher ses défauts. Son idée c'était plus genre soit de les mettre en valeur, soit de les exagérer. D'utiliser son visage vraiment comme une œuvre d'art, comme son œuvre d'art, comme sa performance, comme un canevas vierge sur lequel elle racontait ses histoires, sur lequel même elle écrivait des slogans. Et ses maquillages, donc ses performances, c'était vraiment une traduction de ses engagements politiques et féministes. Maintenant, cette notion du coup de make-up brutalisme, elle s'est ultra diversifiée aujourd'hui. Elle s'est vraiment répandue dans le monde du maquillage parce que les personnes qui se maquillent aujourd'hui se réapproprient ce que signifie le fait de se maquiller. Il y a plein de termes que je vois passer qui viennent principalement de femmes, de personnes queer, comme le men repellent make-up, genre le maquillage repousseur d'hommes. Des make-up artistes qui montrent leur travail, leur maquillage en disant I put the clean girls in a coma. Et donc le ugly make-up qui, je pense, rassemble un peu toutes ces dénominations et toutes ces trends, on va dire. Et donc c'est vraiment devenu aujourd'hui une manière de revendiquer des nouvelles beautés, des nouvelles normes physiques et de sortir d'une féminité male gaze glamourisée et ultra toxique. Et c'est d'autant plus significatif dans un monde qui est de plus en plus conservateur et qui, plus que jamais, est régi par des hommes qui vont contre le progrès et l'émancipation principalement des femmes et des personnes queer, mais aussi des personnes racisées et du coup encore pire, des personnes femmes ou queer racisées. Et donc je vois vraiment tout ce mouvement du ugly make-up comme une réaction à la montée du fascisme et à l'envie de lisser absolument tout le monde, de rentrer bien tout le monde dans des beautés hyper caractérisées. Et le monde du maquillage est vraiment dans un tournant de tout envoyer balader et de ne respecter plus aucune règle. Et c'est en partant de ce postulat-là que j'ai voulu faire cette vidéo. Bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo que j'ai décidé de faire en voix off parce que j'avais besoin sur le moment de plus laisser libre cours à mon inspiration, à ma créativité. Et c'est vrai que devoir parler surtout d'un sujet aussi pas compliqué, mais il y a beaucoup de choses à dire, j'avais pas envie d'oublier des choses. J'avais envie de me poser pour expliquer mon propos et tout ça. Donc voilà, j'ai décidé que je préférais le faire en 2 temps. Donc dans l'introduction, je vous ai présenté le thème du jour, donc le ugly make-up, donc le maquillage moche. Et c'est ça que je vais faire aujourd'hui avec vous. Là, je commençais par faire mon teint blanc, donc qui est vraiment la base absolue de tous mes make-up. Je crois que on a compris. Et ensuite, j'ai commencé par les yeux. Ce que je voulais faire pour les yeux, c'était l'idée de faire comme des cernes. Je suis pas mal inspirée par les maquillages que j'ai vus passer cette saison, qui étaient beaucoup, des cernes, des blessures, de la chirurgie esthétique, des coups de poing, des visages meurtris en fait. Et particulièrement le défilé de Matière Fécale a fait beaucoup parler de lui pour son maquillage. Enfin, Matière Fécale en ce moment c'est vraiment la marque qui est la plus engagée dans l'inclusivité, dans la diversité des formes de beauté. Leur casting il est hyper diversifié, il est hyper nouveau dans le paysage de la Fashion Week et ils mettent beaucoup en avant les freaks, les gens marginalisés, des gens hyper trash, des beautés graves hors normes et tout. D'ailleurs j'ai vu un Trax sur Matière Fécale qui est hyper cool, je vous le mettrai dans les infos. Et c'est vrai que ça fait grave du bien de voir ça dans la mode, même si voilà, je partage pas toujours leur message un peu derrière leur défilé, comme du coup ce défilé-là dont je parle, avec les maquillages de chirurgie esthétique et tout ça, qui s'appelait The 1%, je crois.
ça devait représenter un peu les 1% les plus riches du monde. Et c'était un peu pour dénoncer cette richesse, cette abondance exagérée. Mais voilà, moi je trouve que ce genre de discours c'est un peu ironique quand tu travailles dans la mode, quand tu fais le défilé, quand tu fais la Paris Fashion Week et que t'habilles des gens pour le Met Gala d'ailleurs. Donc Met Gala de cette année qui a été financé principalement par Jeff Bezos, donc qui était l'invité d'honneur. Donc c'est vrai que je trouve ça vraiment ironique qu'en parallèle, il dénonce soi-disant les richesses outrancières de ces personnes-là. Mais bref, en tout cas les make-up étaient super intéressants. Ils étaient faits, le lead make-up artist c'était Oliver Stone. Non pardon, rien à voir, Alexis Stone. Donc qui est un professionnel de maquillage FX qui fait des prothèses et tout, qui se grime lui-même en plein de personnalités et tout ça. Il est hyper impressionnant. Et donc c'était lui le lead make-up artist. Donc voilà, ça m'a pas mal inspiré, ça et quelques autres rêves. Donc j'ai essayé de faire des cernes, d'avoir l'air un peu meurtri. J'ai rajouté du noir de la palette de Isamaya. J'ai essayé de pas m'appliquer justement pour vraiment, avoir un truc assez brut. Et puis là, donc j'ai pris au hasard un col noir. Du coup, je me suis fait des points comme ça. Là, pour le coup, j'avais pas vraiment d'inspi précise. Mais comme dans le ugly make-up, il y a quand même beaucoup d'éléments en général, des matériaux, du relief, tout ça. J'ai un peu fait tout ce qui me passait par la tête et puis après j'ai vraiment mis des grosses paillettes violettes, qui sont relativement grosses parce que là on les voit pas de ouf. Et ensuite j'ai rajouté un fard rouge pour avoir l'air encore plus dans le mal. Et puis un peu un fard rose irisé, ça je savais pas trop mais je trouvais qu'il manquait un truc. Mais au final, il se voit pas tant que ça, donc bref. Et après, je me suis attaquée aux fossiles. Donc comme je suis grave dans mon éra fossile en ce moment. Et donc les fossiles, ça c'est encore un autre élément qui est assez important dans le ugly make-up. Surtout des fossiles qui sont un peu dégueulasses, un peu croûtés de mascara, comme si on en avait mis des couches et des couches. Ou alors des fossiles colorés, vraiment gigantesques. Plus c'est gros, voyant, sale, le mieux c'est. Et donc pour leur donner un aspect un peu plus trashy, j'ai sorti mon mascara des enfers. Lui vraiment, il est tellement dense, tellement fluffy, je sais pas, j'ai pas les termes des mascaras, mais en tout cas là j'en ai mis partout sur les petits cils pour créer, c'est ça, une sorte de croûte de mascara un peu, le mot croûte. La pince pour appliquer les fossiles, elle est vraiment révolutionnaire, ça m'aide tellement. Surtout que ces petits fossiles là, ils ont pas besoin de colle à fossiles, il y a déjà un peu de la colle dessus. Après, j'ai vraiment mis la dose de mascara sur tous mes cils, les vrais, les faux. J'ai fait des giga paquets. Encore une fois, plus c'est trash et plus c'est moche, mieux c'est. Et là, carrément, j'ai fait un énorme paquet. J'étais choquée, c'était parfait. Et du coup, comme ça me manquait un peu de couleur avec tout ce mascara et tout, j'ai fait ma nouvelle technique préférée, que je vous avais montré dans ma précédente vidéo, shooting. En fait, j'ai mélangé du baume à lèvres avec un fard à paupières pour avoir un fard crème. Donc là, j'ai fait bleu. En vrai, j'aurais aussi pu utiliser des fards à eau, mais en fait, j'allais le mettre dans ma muqueuse, donc je pense que ça aurait coulé, on l'aurait pas bien vu et tout ça. Donc j'ai fait comme ça. Donc là, j'en ai mis dans mes yeux. Vraiment littéralement dans mes yeux, j'avais de la poudre sur mon iris. Et j'en ai mis sur mes cils en bas et en haut. Et en vrai, j'aime bien le mélange entre ce rose et ce bleu, mais c'est vrai que je ne me suis pas de ouf surpassée sur les combinaisons de couleurs pour ce maquillage. Je suis restée quand même assez simple. Donc c'est peut-être un truc que je devrais plus pousser les prochaines fois. Du coup, là, c'est le moment où j'ai regardé un petit peu mes inspirations et j'ai vu qu'il y avait pas mal de make-up avec des pics, des piercings. Et c'est des éléments qu'on retrouve pas mal aussi dans le maquillage cyberpunk. Là, dans le ugly make-up, c'est un peu plus spécifique, c'est-à-dire que c'est genre des objets, des fournitures. Donc du coup, pas des trucs qui sont censés être sur le visage de base, mais on les détourne de leur fonction.
D'ailleurs, ça me fait penser que Make Up Brutalisme, à l'époque, elle utilisait aussi beaucoup d'objets du quotidien pour ses maquillages. Et c'était une de ses particularités. Du coup, j'ai sorti une boîte de punaises et avec de la colle à fossiles, j'en ai collé un par un sur, les espèces de points là que j'avais fait sur mon front. Et je trouvais que ça faisait un peu comme un genre de scolopendre en métal ou je sais pas trop. J'aimais bien la forme et puis en plus j'aimais bien le fait de rajouter du relief, de la matière à ce maquillage. Et ensuite je me suis attaquée à mes sourcils parce que j'avais une petite idée, c'était de faire des octopus brows. Donc en gros, c'est une micro-traîne que j'avais vu passer il y a quelques mois. Et vu que là, je laisse mes sourcils naturels depuis des mois et que je suis pas très inspirée de ce que je peux faire avec en général dans mes maquillages, j'avais grave envie de tester quand j'ai découvert ça. Du coup, l'idée c'est de sculpter les sourcils avec de la vaseline ou du gel pour que ça tienne mieux et faire des formes. Et donc moi j'avais envie de faire des pics et après j'ai utilisé un liner donc pour allonger les pointes. Et franchement, je crois que je me suis jamais autant amusée avec mes sourcils. J'aime trop. Hatima, tu sors et tu agis mal. On m'a dit Hatima, typique et gentiment. Hatima, tu sors et tu agis mal. On m'a dit Hatima, typique et gentiment. Ça va parvenir avec nous, ça va venir. Un peu mieux. Vous voulez pas lui mettre quelque chose sur ses épaules? Elle a l'air froid. Putain, laissez-moi. Besoin de se réveiller, rester réveillé, putain, reste réveillé. Pense à quelque chose. C'est cool. Ensuite, pour les lèvres, je me suis vachement inspirée de Vlada Krukoskawa, encore elle. J'ai l'impression que j'en parle vraiment à chaque vidéo. Mais elle fait des lèvres complètement incroyables à chaque fois. Vraiment, elle a des idées de fou. Et j'ai découvert aussi les lip stickers. Je crois que ça date des années 2000. En gros, c'est des stickers que tu colles sur tes lèvres et ça fait comme si t'avais du rouge à lèvres, mais c'est avec des motifs et tout ça. Du coup, je pense que Vlada Krukoskawa, elle s'inspire de ça. Mais genre, c'est tellement cool ce qu'elle fait. Et donc, là, j'ai mélangé 2 fards roses avec du baume à lèvres. Et j'aime trop la couleur que j'ai réussi à faire. Et après, j'ai rajouté du fond de teint clair au milieu. Mais du coup, ça a éclairci le rose de base. Donc, au final, j'ai un truc un peu plus pastel que ce que j'avais au début. Mais mon idée, c'était d'éclaircir le milieu pour avoir genre une base plus neutre. Parce que je voulais mettre du fard bleu au milieu. Pour faire un petit peu comme les couleurs de mes yeux. Et du coup, cette combinaison de couleurs et le style et tout, ça me faisait grave penser à la période où Hyphy, je sais pas comment dire son nom, mais la make-up artiste là, qui faisait des weird lip combos en vidéo. Et elle était hyper avant-garde dans son style de maquillage à l'époque où elle faisait ça. Genre, c'était une période où elle a beaucoup cherché et expérimenté sur ses lèvres et j'étais trop fan. Et en vrai, j'ai l'impression que quasi personne qui faisait ça à l'époque. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu plus la norme de faire des weird lip combos et des weird associations de couleurs et tout ça. Maintenant que j'ai fait ça, mon idée c'était avec un liner de faire un motif léopard. C'est vraiment inédit, j'ai jamais fait ça de ma life non plus. J'ai rajouté un point de fond de teint clair dans chacune des taches pour que ça ressorte mieux.
Et après, j'ai eu l'horrible idée de rajouter du gloss par-dessus. Alors qu'en plus, je savais pertinemment que ça allait tout effacer, mais je sais pas, genre... je me suis dit non, mais... Du coup, c'est un peu brouillon, mais au moins j'ai les lèvres glossy et repulpées grâce à l'acide hyaluronique qu'il y a dans ce gloss Dior. Et là vient la touche finale de ce make-up. Je voulais absolument mettre des lentilles. Et par chance, j'avais depuis des années gardé une paire de lentilles de déguisement dans mon tiroir de make-up. Et j'étais sûre que ça allait me servir un jour. Mais vraiment, j'ai attendu, je pense, 3 ans avant de les utiliser. Mais elles étaient fermées. Putain, c'est stylé! Et du coup, c'était idéal pour ce look parce que le ugly make-up, c'est aussi aller chercher tout ce qui peut un peu nous déshumaniser, faire un peu peur, déranger. Et il y a quand même pas mal d'influences gothiques, punk. Oh, je sais pas si je mets les deux. Et donc les lentilles, ça en fait grave partie. Je pense que je vais juste en mettre une. Donc du coup, je suis aveugle d'un œil. Mais anyway... Et voilà, j'aime tellement le résultat, genre c'est tellement weird, c'est mi-cyberpunk, mi-gothique, c'est trop bizarre. On dirait un peu un personnage de Alberto Mielgo, j'adore. Ensuite j'ai mis un petit choker, j'ai fait mes cheveux. Donc merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, dites-moi si ce format voix vous plaît. Moi j'avoue que je me sens beaucoup plus à l'aise comme ça. En fait, j'ai l'impression de plus pouvoir poser mes pensées. Et en même temps, quand je me maquille, plus pouvoir me concentrer sur le make-up parce que faire 2 trucs en même temps, vraiment, c'est galère pour moi. J'espère que la formule vous va pour des prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous. À très bientôt.